Salut à tous les amis, c'est OPMat, on est mercredi, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Une semaine est passée depuis l'annonce du petit concours pour les 1000 abonnés. Je vais pas vous faire attendre plus que ça, ceux qui sont là pour uniquement ça. Je vais donner tout de suite le résultat du concours, donc les 3 personnes qui ont été sélectionnées vont apparaître ici en bas de l'écran. Je vous laisserai m'envoyer un petit message directement par Discord, ou si jamais vous n'avez pas Discord, vous mettez un petit commentaire, je vous donnerai mon Instagram. Le Discord, il est en lien dans la bio de cette vidéo. Bon, maintenant passons à la vidéo. Sur la chaîne, vous savez qu'on ouvre énormément de figurines, mais je tiens de plus en plus à diversifier la chaîne, tout simplement parce que j'ai envie de produire de plus en plus de vidéos, ou en tout cas de continuer cette régularité de sortir une vidéo tous les mercredis. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les mangas, parce qu'il faut savoir que je lis énormément de mangas, j'achète pas juste des figurines parce que je trouve ça joli, et donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente un petit top 3 de mes seinen favoris. Ça donnera peut-être envie à certaines personnes qui n'ont pas lu ces mangas de les lire. Alors bien sûr, les mangas que je vais mettre dans ce top, ce sera uniquement des mangas que j'ai lus, donc ne soyez pas affligés si votre manga préféré n'apparaît pas dans ce top. J'ai pas non plus la plus grande collection de mangas au monde, donc c'est vrai que j'ai pas non plus un choix énorme, mais pour moi en tout cas ce que je vais vous présenter c'est vraiment que des mangas qui valent le coup absolument, qu'il faut lire et qui sont vraiment super. Sur ce, on est parti tout de suite pour le classement avec la 3e place. Pour cette 3e place, j'ai décidé de mettre le manga Prison School. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter brièvement les mangas à chaque fois. Dans ce manga, on suit l'histoire de 4 garçons qui vont faire leur entrée dans une prestigieuse académie où il n'y a que des filles normalement, donc dans une école où il n'y a que des filles. Et comment dire, bon, la particularité de cette école, c'est qu'il y a un conseil de sécurité ou quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement, organisé donc par certaines filles. Donc on va suivre l'histoire de ces 4 jeunes hommes qui va être semé d'embûches. Donc il va y avoir énormément de retournements de situation, de choses marrantes. Donc c'est un manga qui est quand même, on va dire, destiné à un public assez adulte parce qu'on y voit, on va dire, des attributs féminins un petit peu. Donc ça c'est vraiment quelque chose à lire pour vous marrer. C'est vraiment quelque chose qui va être très marrant. Il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit, mais honnêtement vous allez passer un bon moment à lire ça et je pense que vous allez bien kiffer. On arrive à la 2e position. Là, honnêtement, les amis, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je mets ce manga-là parce que déjà, bon, il est énorme, il n'y a rien à dire, mais c'est quelque chose que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une pépite, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Franchement, j'ai adoré. Je peux que vous le conseiller. Kingdom, les amis, ça, c'est vraiment une merveille. Les potes, comment vous dire, ce manga-là, je trouve qu'il est un peu sous-coté. Bon, on va dire, les mecs qui connaissent vraiment les mangas, ils vont tous dire, ouais, on connaît Kingdom, tout ça. Mais honnêtement, c'est vraiment une pépite. J'ai très longtemps hésité à commencer cette série parce que les dessins m'attirait pas particulièrement. C'est vrai qu'on fait tous attention quand même au visuel des fois. Bon, on voit un personnage, il a l'air badass, tout ça, on se dit putain, j'ai envie de commencer le manga. Honnêtement, ça me donnait pas trop envie, mais une fois que t'es tombé dedans, l'histoire est énorme. Donc au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement, on va suivre les aventures de Shin, qui est un jeune orphelin, un peu paysan, c'est un petit pecno en gros, dont le rêve est de devenir le plus grand général sous les cieux. Donc il est passionné par la guerre et les batailles, il a envie d'atteindre un rang phénoménal dans l'armée. Donc il va lui arriver plein de choses également, ça va être vraiment des grosses batailles là, ce que vous allez voir des personnages badass. Ce que je kiffe dans ce manga, c'est le cas dans beaucoup d'autres, mais c'est qu'on va toujours vous montrer un personnage pour vous dire putain, lui c'est le plus fort de ci, de ça, il enchaîne tout le monde. 2 secondes après, tu vas en avoir un autre, lui aussi c'est le plus fort de ci, ça. Bref, il y a énormément de personnages badass à découvrir dans ce manga. Les scènes de bataille sont vraiment poignantes, t'as envie vraiment de savoir la suite. À chaque fin de tome, je me dis purée, faut que je lise la suite. Et on voit doucement donc cette progression de Shin qui commence au début vraiment au plus bas de l'échelle sociale et qui commence petit à petit à se hisser vers le haut et vers son rêve, et honnêtement c'est du lourd. Donc c'est pareil, je crois qu'il y a 60 tomes et quelques en ce moment, moi j'en suis voilà au 21e, j'ai encore de la route à faire pour tout lire, mais de ce que j'ai lu pour l'instant c'est vraiment très bien. Donc je le classe pas plus haut dans le classement tout simplement parce que voilà, j'estime que j'ai pas encore assez lu sur la série pour pouvoir dire si c'est bien la suite ou pas, mais en tout cas jusqu'au tome 20, 21 c'est du lourd. On passe sans plus attendre à la 1re place. Alors là, j'ai eu un peu de mal à me décider. Donc ce que j'ai dû faire, c'est classer une petite mention honorable dans ce top, tout simplement Berserk. Je savais pas si je devais le mettre en premier. J'avais le choix entre celui-là et un autre manga que j'affectionne tout particulièrement. C'est vrai que Berserk, c'est vraiment une aventure terrible. C'est très lourd. C'est de la même trempe que Kingdom, etc. C'est pas du tout le même délire, mais c'est le badass y est présent en tout cas tout autant. L'histoire est vraiment ouf.
également, je pense que ça c'est assez connu. Voilà, donc j'ai pas classé ça en première place, tout simplement parce que malheureusement avec le décès de son auteur, on n'aura pas la suite, et c'est vrai que d'avoir une œuvre qui n'est pas finie, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, c'est quelque chose de très fort, très intéressant à lire, Berserk, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est dans un monde un peu heroic fantasy, très dark, très dur, où on suit les aventures de Guts, le héros. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc c'est un peu dur de vous résumer tout ça, mais c'est vraiment, si vous aimez la fantasy, donc les combats, l'épée, etc., les grosses épées même, on va dire, vous allez kiffer. C'est quand même très sombre, très dur, donc pour être accroché, mais c'est ça qu'on aime en vrai, le badass quoi. En tout cas, je vais vous donner ma première place, sachant, voilà, il y a eu Kingdom avant qui est vraiment très lourd. Vous serez peut-être pas d'accord, mais moi le manga que je vais vous montrer, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai lu ça il y a très longtemps également. Je suis même pas à jour dessus, pourtant je le mets en première place. Je suis pas à jour parce qu'en fait j'ai arrêté de le lire, il faudrait que je recommence à tout lire pour avoir bien l'histoire en tête pour continuer. Le fameux Sunken Rock de Boichi. Donc Boichi qui a écrit aussi Dr Stone et énormément Origin, énormément d'autres mangas très stylés également. Mais c'est vrai que Sunken Rock, quand je l'ai lu, c'est vraiment de la frappe. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui fait énormément de sport et je tire une grosse partie de ma motivation pour continuer à m'entraîner des animés. Donc j'ai toujours eu des modèles en mode Goku, etc. tu vois. Et c'est vrai que ce manga là, le mec il est ultra badass. Donc c'est l'histoire, on va suivre l'histoire de Ken, je crois. Je sais même plus comment il s'appelle le héros. Pour vous dire combien de temps j'ai lu ça, on va l'appeler Ken. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est Ken. Donc on va suivre l'histoire de Ken qui arrive, il me semble, en Corée, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, et qui va se faire un nom, enfin qui va créer un gang entre guillemets à la force de ses points et de son mental, de son charisme. C'est un truc on va dire en mode Yakuza, etc. Même si c'est pas au Japon, donc c'est pas des Yakuza, mais mafia, tout ça, mais très badass, des grosses bastons, très lourd. Le dessin fait énormément dans l'œuvre parce que ça, Boichi, voilà, c'est un maître dans son domaine. Il fait des, quand vous regardez les planches du manga, je vous en chope une au hasard, c'est vraiment très beau. En vrai, regardez-moi ça, juste une page au hasard, c'est vraiment très beau. Bon, pour les petits cochons, il y a énormément aussi de belles filles, hein. Mais honnêtement, non, très badass ce manga là. Si vous cherchez de la motive, les gars, vous lisez ça, vous allez repartir comme jamais. Les amis, c'est la fin de mon petit top 3 sur les seinen. Je vous conseille vraiment de lire tout ce que je vous ai présenté. Si vous n'avez pas lu, vous allez vraiment kiffer. En tout cas, on se dit à mercredi prochain pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous, c'était OPMat. Bye.